Et l'invité de 7 jours sur la planète cette semaine, c'est justement Serge Daniel. Merci d'être avec nous. Alors, depuis 20 ans, vous êtes le correspondant en Afrique de l'agence France Presse et de Radio France Internationale. Et vous êtes aussi écrivain. Voici votre dernier ouvrage, AQMI, l'industrie de l'enlèvement, paru aux éditions Fayard. AQMI signifie, je le rappelle, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Vous avez rencontré certains de ces dirigeants sur le terrain. Qui sont-ils ? Vous savez, il y a trois catégories de responsables d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Vous avez d'abord les historiques qu'on appelle les Algériens. Ce sont les anciens du GIA, le groupe islamique armé en Algérie. Ils ont combattu pour la plupart en Afghanistan notamment contre les Russes, comme vous le savez. Vous avez une deuxième catégorie maintenant. L'émir général est basé donc en Algérie, il s'appelle Drogdel. Et vous avez des émirs régionaux. Dans le Sahel, vous avez ce qu'on appelle des katibas. Une katiba, c'est un regroupement, c'est un groupe d'islamistes, ils sont 100 par katiba, et vous avez de petites saharias. Les petites saharias sont les petites katibas. Alors, dans le Sahel, il y a des recrutements, des jeunes Mauritaniens, des jeunes Maliens, des jeunes Ivoiriens également, des jeunes musulmans. Et ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, c'est que vous avez la secte islamiste Boko Haram du Nigeria. Une branche de cette secte est en train de faire une jonction avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc voilà un peu qui sont-ils. Et ils sont présents, on le voit sur cette carte, alors de la Mauritanie au Tchad, et ils veulent devenir les maîtres du Sahara. Quelle est leur zone d'influence ? Exactement comme vous le dites, c'est le Sahel. Le Sahel, le Sahara, ça fait quand même 8 millions de kilomètres carrés, quasiment 8 millions de kilomètres carrés. Ils veulent devenir maîtres du Sahara. Dans le Sahel, par exemple, ils sont déjà maîtres du Sahara, parce qu'ils ont réussi trois choses. On n'a plus de touristes. Les touristes ne s'aventurent plus dans cette zone-là. On parle d'eux. Et leur rêve aujourd'hui, c'est de faire le djihad, non seulement à partir de là en Europe, mais de transformer le Sahel en État islamiste. On va peut-être revenir sur la Libye. On a vu un sujet tout à l'heure. Alors, depuis la chute de Kadhafi, est-ce que AQMI a profité finalement de cette crise libyenne ? C'est évident. Le printemps arabe, ce qu'on appelle le printemps arabe, dont libyen, est un véritable hiver pour des pays comme le Sahel. S'il n'y avait pas, par exemple, une crise de cette ampleur en Libye, on n'aurait pas connu tout de suite cette rébellion touareg, par exemple dans le nord du Mali, parce que les armes de guerre que vous avez aujourd'hui dans le nord du Mali viennent essentiellement de la Libye. Donc c'est un dégât collatéral de la crise libyenne. Vous parlez justement de la rébellion touareg. Les liens entre Al-Qaïda et la rébellion touareg, est-ce qu'il y en a ? Il faut savoir trois choses. La première, c'est que vous avez une Saharia, donc une petite Katiba, une petite unité combattante dirigée par un certain Abdelkrim Taleb. C'est son nom de guerre. Il est Touareg. Son vrai nom, c'est Hamada Ag Hama. C'est un Touareg et dans sa Saharia, il y a essentiellement de jeunes Touaregs qu'il intègre dans sa Saharia. C'est très important. Il avait commencé, avant le début de la rébellion de Touareg, à lutter contre l'armée malienne, notamment qui avait l'intention de construire des casernes dans le nord. Le 24 janvier, cette Saharia, donc ce groupe d'islamistes, donc membres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, était aux côtés du MNLA, c'est-à-dire des rebelles Touaregs, dans le nord-est du Mali, dans une localité qu'on appelle Aguelok, et ils ont participé au désarmement de militaires de l'armée régulière, à l'assassinat de militaires de l'armée régulière. Ce jour-là, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, il ne faut pas dire que le MNLA égale à AQMI, mais ils sont sur le même terrain. Et là où j'ai des réserves, c'est quand le MNLA dit « Nous sommes prêts à combattre Al-Qaïda au Maghreb islamique ». Je pense que pour le moment, ils ne peuvent pas avoir deux fers au feu, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas en face lutter contre le gouvernement malien et à côté ou derrière lutter contre Al-Qaïda au Maghreb islamique. Vous avez parlé de Boko Haram. Vous pouvez nous expliquer, c'est une secte islamiste. Quel est son lien avec Al-Qaïda ? Voilà, Boko Haram est une secte islamiste. À la différence de Al-Qaïda au Maghreb islamique, Boko Haram n'a pas fait allégeance à Al-Qaïda mère pour le moment. Mais c'est un mouvement, à mon avis, de Boko Haram qui fonctionne en Y. Vous avez d'un côté Boko Haram, un groupe qui s'occupe du plan national au Nigeria, qui veut la charia, par exemple, dans le nord du Nigeria, qui commet des attentats. Et vous avez un deuxième groupe, une branche de Boko Haram, qui a des liens avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. Certains membres de cette branche ont été formés au maniement d'explosifs par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Lorsque, par exemple, Boko Haram au Nigeria commet un attentat contre le siège de l'ONU, c'est pour dire à Al-Qaïda au Maghreb islamique, nous avons appris la leçon, vous nous avez formés, vous avez bien fait. Alors, ce qui se passe avec cette branche-là, c'est que cette branche de Boko Haram et Al-Qaïda au Maghreb islamique ont l'intention de prendre en étau toute l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, vous avez plus de 50 000
par exemple, les ressortissants français immatriculés. C'est un danger pour eux parce que désormais, les otages ne seront plus pris seulement dans les pays du Sahel. Ce n'est pas seulement le Sahel qui va devenir seulement un entrepôt d'otages, mais désormais, vous aurez des otages qu'on peut prendre du Nigeria jusqu'en Mauritanie. Vous expliquez dans votre livre que l'enlèvement est devenu une industrie pour AQMI. Vous pouvez nous expliquer? C'est une industrie parce que le principe est simple, c'est-à-dire contrairement à Al-Qaïda, qui en Irak, par exemple, enlevait les otages, faisait des revendications pour les tuer, il n'y a jamais eu de demande de rançon. La marque de fabrique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, il y a un vernis idéologique. Ce sont des méthodes bien rodées. Hein. Bien rodées. Il y a un vernis idéologique qui est la religion, la charia, mais de l'autre côté, c'est l'industrie de l'enlèvement parce qu'on enlève les otages pour pouvoir les libérer contre paiement d'une rançon. La France a payé, par exemple, 13 millions d'euros, arriva à payer 13 millions d'euros pour libérer des otages. Vous avez l'Autriche qui a payé 2,5 millions d'euros. Vous avez les Canadiens qui ont payé environ 3 millions d'euros. Donc, c'est vraiment une industrie de l'enlèvement. Depuis 2003, par exemple, vous avez au total environ 50 millions d'euros payés pour libérer les otages, ce qui est énorme parce qu'avec cet argent, Al-Qaïda au Maghreb islamique achète des armes et commet des attentats. Alors, on l'a entendu dans ce sujet, plusieurs gouvernements africains seraient d'accord pour considérer comme un crime le paiement de rançon. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est la solution pour lutter efficacement contre le trafic d'otages? C'est l'une des solutions. Vous avez par exemple un otage britannique qui a été tué à l'époque parce que la Grande-Bretagne a refusé de payer la rançon, mais tous les autres pays payent les rançons. Donc à partir du moment où vous continuez à payer les rançons, évidemment, vous encouragez l'industrie de l'enlèvement. Parlons un petit peu de la situation au Mali. Il y a eu beaucoup de violence ces derniers temps. Est-ce que vous pensez que le pays est au bord de la guerre civile? Non, le pays n'est pas au bord de la guerre civile. Le Mali, c'est un des rares pays en Afrique où vous avez des éléments constitutifs d'une nation qui existe. Les Touaregs s'étaient rébellés déjà, vous le savez, dans les années 60. Ils se sont rébellés dans les années 90. Ils se rébellent encore aujourd'hui. Je reste persuadé pour ma part que les Maliens trouveront toujours une solution à leurs problèmes. Alors la France, on l'a vu je l'ai lu dans votre livre, est particulièrement visée. Vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons? Est-ce que c'est à cause de sa présence en Afghanistan? Essentiellement pour deux raisons, sa présence en Afghanistan, mais pour des raisons intérieures également, à cause de l'affaire du voile. Parce que les islamistes, les responsables d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, estiment que la France en fait trop au sujet du voile. Merci beaucoup Serge Daniel d'avoir été l'invité de 7 jours sur la planète. Alors je rappelle que depuis 20 ans, vous couvrez l'actualité africaine pour l'agence France Presse et Radio France Internationale et que votre dernier ouvrage, AQMI, l'industrie de l'enlèvement, est paru aux éditions Fayard. Merci beaucoup. Merci.